Et oui, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur notre série LeetCode. Aujourd'hui, on va tacler le problème numéro 20, valid parentheses. Alors, juste pour résumer l'énoncé du problème, le but c'est on nous donne une chaîne en entrée et on voudrait que notre fonction retourne détermine si les différents, brackets ou parenthèses données dans la chaîne sont valides ou pas. Alors à quel moment ils sont valides? euh, euh, c'est enfin, sont valides. Donc là on va donner le premier exemple, par exemple parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, ça c'est valide. Deuxième, parenthèse ouvrante, parenthèse, ok. Ça par contre c'est invalide. Ça c'est invalide par exemple, mais par contre je pense, si je me trompe, ça doit être valide, ok. Juste pour m'assurer que c'est bien le cas, je vais juste faire un truc. Je vais tester quelque chose. Return true. Parce que je veux m'assurer que c'est que sur ce use case 4, j'ai ça, disons. Tout le reste doit être faux. Yeah, le 4 est bien valide, ok. Donc voilà. Alors, how do we... Ok. C'est des problèmes plutôt intéressants. C'est un problème plutôt intéressant, je dirais. Qu'est-ce que l'on peut utiliser pour déterminer si une parenthèse est valide ou pas? Alors, moi je pense à deux choses. On peut utiliser je pense dans la solution. Je pense que la solution LeetCode recommandée, c'est d'utiliser une stack. Ok. J'ai une vidéo sur, je pense, l'implémentation d'une stack, si je me trompe, et les queues. N'hésitez pas à aller la voir. Je pense qu'elle va faire 30-40 minutes, où je vais sur l'implémentation d'une stack. Et donc, voilà, c'est plutôt facile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... ok, voilà. En gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une stack. Ok. On va utiliser une stack, définitivement. Je vais prendre l'exemple, cet exemple-là. Je vais dire S égale... Ok, donc si j'ai ma stack, dans ma stack, ce à quoi je m'intéresse, c'est juste m'assurer que pour tous les éléments fermants, le dernier élément de ma stack est un élément ouvrant. Ok, donc disons par exemple là, j'aurai parenthèse ouvrante et je rencontre une parenthèse fermante. Je m'assure que, donc là, une fois que je rencontre une parenthèse fermante, je m'assure que le dernier élément dans ma stack est bien une parenthèse ouvrante. Je fais pareil pour les brackets, je fais pareil. Donc même si j'ai ça, je veux dire, disons j'ai ça et ça, c'est-à-dire que je vais arriver, parenthèse ouvrante, je la mets, parenthèse, je la mets, je vais dire ça, c'est ça, je vais éviter que ça puisse prêter à confusion. Et cette fois-ci, je rencontre une parenthèse fermante. Est-ce que le dernier élément de ma stack correspond au bracket ouvrant du bracket, donc on est là en fait, okay. Et du bracket oui, si c'est le cas, ben je fais un pop dans ma stack, donc j'enlève le dernier élément et je ne mets pas le fermant, ce qui va dire que je vais me rester, ma stack aura juste cette parenthèse, et vu que je trouve une fermante, ben pareil quoi. Donc même si j'avais genre ça ici, ça aurait fait vu que quand j'ouvre, genre quand c'est ouvrant je mets dans ma stack, quand c'est fermant
et que ça correspond, donc j'aurais ça, j'aurais eu ça. Donc j'aurais eu quelque chose comme ça, donc vu que ça aurait été... Ah non, non parce que j'aurais enlevé parce que j'aurais trouvé ça. Mais même, disons, allez, disons, faisons mieux. Et je fais stack. Là, j'aurais trouvé ça, donc j'aurais fait un pop. Et quand j'aurais fait un pop, ça aurait éliminé ça de ma stack. Ok. Ensuite, je serais à ce niveau-là. Et vu que j'aurais trouvé, pareil. Et je serais arrivé à la fin. Et pareil, ok. Donc, par contre, il y a un cas où là, ça peut être valide, mais disons que j'ai à la fin, j'ai ça. J'ai par exemple une parenthèse ouvrante. Donc, c'est dans ma stack, j'aurai ça. Donc, il faut aussi qu'à la fin, que je m'assure que ma stack est vide. Ok. Que ma stack est vide. C'est-à-dire, si elle est vide, c'est-à-dire qu'on a trouvé, c'est que pour toutes les parenthèses, tous les signes ouvrants, on a trouvé des signes fermants. Ok, donc, c'est dire première chose à faire, c'est une sorte de mapping. Ok, je vais dire, on va appeler ça hmap. Ou dans mon hmap, je vais dire, au lieu de avoir, je vais avoir, c'est un hmap, donc des clés et valeurs, donc où j'aurai en clé les parenthèses fermantes, parce que c'est celles qui me permettent de supprimer les éléments de ma stack et de dire si mon entrée, ma chaîne de caractères en entrée est valide. En gros, donc on a dit qu'on a 3, ce sera ça avec ça, ce sera parenthèse fermante avec parenthèse ouvrante et j'aurai bracket et bracket. Ok. Ensuite, je vais définir ma stack ici. Ok, Python. Qu'est-ce que je vais faire pour s if c'est in hmap. Ok. And hmap de c égale à ce dernier élément de ma stack. Ok, donc déjà il faut que la stack soit pas vide. If stack and si c'est in hmap et dans hmap j'ai le dernier élément de ma stack. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est que je peux faire stack pop. Ok. Dans le cas contraire, ce que je fais un append. C'est-à-dire que c'est pas un élément fermant. Je fais un append de C. Ok. Et ensuite, je peux juste retourner turn len stack pour 0. Ah oui, j'ai oublié un truc. J'ai aussi oublié un truc. Ok, non, d'abord le stack. Donc en gros. Ok. Donc on va dire si j'ai ma stack et il faut quand même que je retourne le... Voilà, donc en gros je peux faire donc là on va dire if stack. Ok, on va faire ça. Si c'est dans hm, c'est à dire que là on a rencontré un élément fermant, et puis il y a if stack and et stack de moins 1 différent. J'aurais pu faire un if else, un if différent de hm de c. Dans ce cas je vais refaire un return false. Dans le cas contraire, ça veut dire que j'ai bien l'élément. Donc a priori
ça devrait fonctionner. Ok, parfait. Et yep. Alors c'est quoi le problème? Pop font un petit livre. Ok, en fait, pas besoin. Ok, ça va. Ah. Stack, ok. Donc si j'ai pas de stock. Ok, voilà. Et voilà, on a bien résolu ce que... Ouais, parfait. Ok. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Juste pour... oui, c'est bien du O... C'est bien du ON en termes de complexité temporaire et spatiale. Ok, donc c'est bien du... C'est bien du ON time et du ON space. Ouais. Et on se dit à la prochaine vidéo.